Tremblement de terre, c'était en janvier dernier. On a vu une escouade de stars se rendre sur les lieux. C'était encore plus people que le Festival de Cannes. Implication sur le terrain, participation à de grands-messes télévisées pour récolter de l'argent. Le peuple haïtien a besoin de notre aide. Ce soir, nous avons réuni une centaine d'acteurs et d'artistes du cinéma, de la télévision et de la musique qui attendent votre appel. Jamais les stars d'Hollywood ne s'étaient aussi massivement mobilisées. Je ne peux pas imaginer ce qu'endurent ces enfants. Je sais, j'en parlais justement à mon mari hier soir. Mais ces élans de solidarité sont-ils totalement désintéressés? Nous vous tiendrons au courant des nouvelles instructions, mais faites d'abord vos photos ici. Pour un acteur comme Sean Penn qui a passé 4 mois sur le terrain, combien de stars utilisent les causes humanitaires pour faire parler d'elles? John Travolta, quand il est arrivé en Haïti, il est arrivé avec une horde de scientologues dans son jet privé. Et ça a créé pas mal de remous là-bas, parce qu'on l'a accusé de se servir de la cause pour faire du prosélytisme, en fait, pour la scientologie. Angelina, nous devrions vraiment aller à Haïti. Et comment? Il y a vraiment de bonnes affaires à faire là-bas. Les autres ont encore des parents. On laissera Madonna les récupérer. Raillées, critiquées, pourquoi certaines stars ont-elles payé leur engagement au prix fort? Je souhaite me joindre à Manuel Poirier pour avoir une pensée pour les sans-papiers. Oui, je suis désolée. Laissez-la parler, s'il vous plaît. Stratégie d'image, homme de l'ombre, vous allez découvrir les dessous du business de l'humanitaire. Bonjour Adriana. Voilà, une petite Elle est l'ambassadrice de la Croix-Rouge depuis 11 ans, Adriana Carambeu. C'est pas seulement une star qui prête son image, on a l'impression que c'est vraiment elle qui va dans la rue faire la quête. Donc elle est totalement la marraine, a eu dans la tête déjà les présidents de la Croix-Rouge. Qui aurait pu imaginer que l'image de cette blonde sculpturale deviendrait indissociable de celle de la Croix-Rouge? Samedi 15 et dimanche 16 mai, c'est la quête nationale de la Croix-Rouge. Mais si Adriana n'est pas là, c'est Robert qui s'en chargera. On a eu l'idée, à la direction de la communication, de raconter une histoire et de faire un parallèle entre le mannequin en plastique sur lequel on apprend le massage cardiaque et le mannequin de chair et d'os. Et on a rencontré Adriana, et là on s'est dit, mannequin, on cherchait un mannequin, on l'a vu passer dans le couloir, je peux vous dire qu'on l'a trouvé tout de suite, le mannequin. Un coup médiatique pour l'association qui s'offre un lifting auprès de ses donateurs. Avant Adriana, c'est une institution que tout le monde va respecter, mais c'était vieux, c'était vieillissant, ça manquait de dynamisme, il n'y avait pas d'image, voilà, tout simplement. La Croix-Rouge française compte sur vous. À l'occasion de sa journée nationale, le dimanche 13 mai, aidez-la, pour qu'elle puisse continuer à aider les autres. La quête avant Adriana et la quête l'année suivante, la première quête avec Adriana, c'est 7% de plus de collecte. Et ensuite, sur les 5 ans qui suivent, c'est en moyenne entre 3 et 5% d'augmentation de la collecte. Vous voyez, c'est pas compliqué. Alors, qui commence? Mais l'association n'est pas la seule à profiter de l'engagement de la star. En jouant de sa plastique avec humour, Adriana est devenue une personnalité bankable qui a su capitaliser sur son image positive. Maintenant, elle est connue pour son action dans la société, au-delà d'avoir des jambes de 2 mètres et un mari footballeur. Et ça lui a permis d'obtenir notamment certains contrats publicitaires, d'obtenir des rôles dans des films, notamment dans Astérix, et vraiment de se créer sa propre notoriété. L'humanitaire, une garantie d'exposition médiatique et pour certaines stars en perdition, un moyen efficace de redorer leur image. Lindsay Lohan à l'hôpital. On voit sur cette image à quel point elle est amaigrie. Regardez ses bras décharnés. À 23 ans, l'actrice Lindsay Lohan est devenue la cible préférée de la presse à scandale. Comme pour annoncer sa rédemption, elle se découvre il y a quelques mois une nouvelle vocation. Je dois très bientôt me rendre en Inde, avant Thanksgiving. Je prépare un documentaire pour la BBC. Quand on est dans une position comme moi qui permet de se faire entendre des gens, eh bien je pense qu'il faut en profiter. Et peu importe ce que disent les autres de moi.
Même si c'est négatif, ce qui est important, c'est ça, c'est ce qui donne un sens à ma vie. Avez-vous entendu parler d'autres trafiquants qui maltraitent les enfants, violent les jeunes filles et les mettent sur le trottoir? Grisée par sa mission, Lindsay Lohan se fait fort de relayer ses faits d'armes et annonce sur Internet qu'elle a sauvé 40 enfants. Et là, ça va se retourner contre elle, en fait. On va se dire, mais elle n'a pas sauvé 40 enfants, ces enfants-là, ils étaient déjà sauvés. Ils avaient été mis dans un centre. Donc les associations lui tombent dessus et disent, mais cette fille, elle ment. Tout ça, c'est faux. Au fond, on se rend compte que Lindsay Lohan est partie en Inde pour se refaire une virginité médiatique, pour jouer les mères Teresa, si vous voulez, et puis, malheureusement, elle s'est fait attraper. Pour le sac de Madonna, 140. Peut-être quelqu'un à 160. Quelqu'un à 160 pour le sac de Madonna et son contenu. À Hollywood, s'il y a une star qui a réussi à rester sur le devant de la scène grâce à son engagement humanitaire, c'est Sharon Stone. Depuis 15 ans, l'actrice brille plus par ses prestations lors de galas de charité que sur grand écran. Est-ce que tu es prêt à mettre 320 000 $? Bonjour. Cette boucle d'oreille va être plus de 320 000 $, alors bouge-toi un peu les fesses. Marraine de l'âme phare, une association de lutte contre le sida, Sharon Stone donne de sa personne chaque année au Festival de Cannes des ventes aux enchères devant un parterre de stars. Et la vente est adjugée à monsieur, merci infiniment. 300 000 $ récoltés grâce à vous. Bonne samaritaine à la ville et garce à l'écran, l'inoubliable interprète de Basic Instinct s'est forgé une image terriblement efficace. Son coup d'éclat, alors qu'elle assiste à une conférence internationale sur le paludisme en 2005, l'installe durablement comme la passionnariat de l'humanitaire. Levez-vous, s'il vous plaît. Je m'appelle Sharon Stone. J'ai été particulièrement émue par le président Nkapa et par l'extrême urgence de sa situation. Et j'aimerais vous offrir 10 000 $ pour que vous puissiez immédiatement acheter des moustiquaires. Est-ce que d'autres personnes voudraient se joindre à moi en se levant et en offrant de l'argent comme moi? 50 000 $, merci beaucoup. Là, c'est la star hollywoodienne, dans toute sa splendeur. Elle harangue la foule et elle demande aux gens de se lever, un par un, à toutes les personnes qui veulent, elles aussi, participer à ce don. Levez-vous dans la salle si vous voulez aider dès maintenant le président Nkata. Parce qu'il a besoin d'aide tout de suite, parce qu'à l'heure où nous parlons, des gens meurent dans son pays. La comédienne va réunir en quelques minutes une somme record pour financer des moustiquaires. À première vue, son numéro est une réussite totale. Qui pourrait réunir $1 million? Sharon Stone vient tout juste de le faire. Le problème, c'est que cet appel aux dons spontané n'a pas été suivi d'effet. Il n'y a que 250 000 $ qui ont été réunis. Et ensuite, il se trouve que en fait, les moustiquaires étaient distribués gratuitement en Tanzanie, donc ils n'en avaient pas besoin. Et ces moustiquaires ont été envoyés dans les hôpitaux locaux et se sont retrouvés finalement pour la plupart sur le marché noir, transformés en robes de mariée des mois plus tard. Donc c'était vraiment un fiasco total. Donc voilà, c'était une réaction, encore une fois, sincère, très certainement sincère et généreuse, mais il faut peut-être réfléchir aussi en profondeur quand on fait de l'humanitaire. On ne peut pas réagir sur l'émotion et sur l'instant. C'est une provocation de l'intérieur. Alors on ne pourrait pas avaler tout ça. Les gaz de la police est autrement beaucoup plus dangereux que celui-là. D'ailleurs, il est dissipé. Vous avez vu les mots? Ce que ça leur fait aux yeux? Ce n'est pas la police qui a employé les gaz. Point final. Pour n'avoir écouté que son cœur, Emmanuelle Béard va payer le prix fort de son engagement. En 1996, l'actrice épouse la cause des sans-papiers de l'église Saint-Bernard. Elle assiste à leur évacuation et vient témoigner à chaud dans le journal télévisé. J'ai le sentiment que si je ne témoigne pas de ce que j'ai vu ce matin, je ne pourrai plus ni vivre ni dormir en paix. Donc voilà, je suis là pour ça. Tout ça pour vous dire que j'ai beaucoup de mal à parler parce que c'est encore très récent et de revoir toutes ces images ce soir, c'est très difficile pour moi. Elle est véritablement touchée, choquée, émue, triste. C'est pas la jeune comédienne sublime de l'époque. C'est sans phare, c'est sans maquillage. Il y a rien de glamour dans tout ça. C'est un moment de vie vrai. Comment vous dire,
Vous espériez une autre attitude, une autre issue, une autre attitude du gouvernement, une autre Écoutez, issue monsieur, dans ce que j'ai vu ce matin, je ne l'oublierai jamais. Mais c'est pas très grave. Ce que les enfants ont vu ce matin, ils n'oublieront non plus, c'est très grave. Ils n'oublieront pas non plus, c'est très grave. Cet engagement spontané s'est-il retourné contre elle? Hasard ou coïncidence, quelques jours après, elle perd un contrat très important avec une grande marque de luxe. La marque, à ce moment-là, a considéré que c'était de nature à éloigner un certain nombre de personnes. Et puis peut-être que l'image du sans-papier par rapport à l'image du luxe, ça résonnait mal. Emmanuel Béard et Sandrine Bonner. Un an plus tard, la comédienne récidive, en pleine cérémonie de clôture du 50e Festival de Cannes, elle renouvelle son soutien à la cause des sans-papiers. On ne lui pardonnera pas ce mélange des genres. Merci Jeanne. Alors je voudrais commencer par juste une toute petite chose. Je souhaite me joindre à Manuel Poirier pour avoir une pensée pour les sans-papiers. Oui, je suis désolée. Laissez-la parler, s'il vous plaît. Je souhaite qu'ils soient enfin compris et entendus, voilà. Le public n'a pas vraiment adhéré à cette action d'Emmanuel Béard parce que le décalage entre l'action et l'image de l'actrice était trop grand. Emmanuel Béard, quand vous la voyez défendre ces gens-là, vous vous dites mais c'est pas possible quoi. Elle est sur un nuage, elle a beaucoup d'argent, voilà, c'est ça que les gens pensent. Pour éviter ces naufrages médiatiques, les plus grandes stars de la planète font désormais appel à des spécialistes de la communication humanitaire. Parmi eux, un ancien conseiller du président américain Bill Clinton, Trevor Nilsson. Trevor Nilsson, c'est quelqu'un d'incontournable aujourd'hui aux États-Unis quand on a besoin d'un conseiller pour faire de la philanthropie et de l'humanitaire. Je suis Trevor Nilsson, président du groupe Global Philanthropie. Nous travaillons avec certains des mécènes les plus influents pour développer des solutions originales aux problèmes du monde. Il vend donc ses conseils à des grandes stars, des grands patrons américains, pour leur dire, voilà, l'humanitaire, c'est vraiment quelque chose de très fort aujourd'hui. Donc ça devient une arme de guerre, pour lui, de guerre de communication, de guerre médiatique. Et il a de très très grands clients qui le payent des sommes considérables pour bâtir une stratégie de communication humanitaire. Parmi ses clients, Bill Gates, l'homme le plus riche du monde qui a longtemps souffert d'une image médiatique déplorable. Les déboires du géant de l'informatique Bill Gates, le président de Microsoft, a été entarté aujourd'hui à Bruxelles. 5 hommes porteurs d'une énorme tarte à la crème fraîche lui ont écrasé le projectile sur le visage avant de prendre la fuite. Bill Gates était quoi? Le fondateur de Microsoft, multimilliardaire, le plus riche du monde, détesté et haï aux États-Unis, partout dans le monde d'ailleurs, parce qu'il rachetait toutes les firmes, toutes les boîtes, il écrasait tout sur son passage. Voici désormais la nouvelle image de Bill Gates. C'est très excitant de venir ici au Mozambique pour assister à ce test de vaccination. Le premier dans son genre, avec plus de 3000 enfants qui vont essayer ce vaccin qui peut réduire les ravages de la malaria de façon très significative. Conseillé par Trevor Nilsson, le fondateur de Microsoft lance il y a 10 ans sa fondation humanitaire. Tout d'un coup, on a appris qu'il donnait la moitié de sa fortune pour la faim dans le monde et pour toutes les causes humanitaires de la planète. En une annonce, on dit « Oh, waouh !» Donc il y a un cœur qui bat dans le processeur, oui. Deuxièmement, on dit 25 milliards de dollars, mais c'est huge, c'est énorme, oh my god. Et quand on dit oh my god, tout d'un coup il devient, oui, Dieu le Père. Bill Gates aujourd'hui, c'est la personne qui a fait le plus de dons dans l'histoire de l'humanité. L'image change du jour au lendemain, mais du jour au lendemain. Ça, c'est Trevor Nilsson. Et c'est aussi Trevor Nilsson qui a pris en main la communication du couple le plus célèbre d'Hollywood, Brad Pitt et Angelina Jolie. C'est lui qui va créer la marque Brangelina. C'est la première fois que d'un couple ou que de deux personnages, on arrive à créer une marque qui est une sorte de label humanitaire glamour. C'est au tout début de sa relation avec Brad Pitt en 2004 qu'Angelina Jolie fait appel au service de Trevor Nilsson. À l'époque, Brad Pitt vient de quitter Jennifer Aniston. Angelina Jolie passe aux yeux de l'opinion pour une voleuse de mari. Il y avait peut-être de la part d'Angelina Jolie une volonté de lisser son image sulfureuse, celle qui pique les mecs des autres à Hollywood, d'en faire une belle dame, une sorte de Mère Teresa, nouvelle formule. Demande-lui si elle a discuté avec d'autres bénévoles du HCR, parce que c'est quelque chose dont il faut absolument parler. Sous l'impulsion de Trevor Nilsson, Angelina Jolie et Brad Pitt sont passés maîtres dans l'art de la communication humanitaire et n'hésitent pas à instrumentaliser leur vie privée pour défendre les causes auxquelles ils croient. On
Angelina Jolie a très vite compris que sa vie privée était tellement scrutée que ça pouvait lui permettre d'attirer l'attention sur les causes qui lui tiennent à cœur. Elle a ainsi décidé, par exemple, d'accoucher en Namibie. Angelina Jolie a donné naissance cette nuit en Namibie à une petite fille prénommée Shiloh Nouvelle. Quand Angelina Jolie accouche de Shiloh en 2006, elle choisit un pays d'Afrique et offre ainsi un coup de projecteur exceptionnel à la Namibie. La plupart des Américains ne savent probablement rien de la République de Namibie. Dans l'ambassade se trouve juste derrière moi. En fait, à peine 8000 Américains ont visité la Namibie en 2004, mais ça pourrait très vite changer. J'aimerais que l'Afrique soit prospère. C'est un continent magnifique avec tellement de possibilités et de richesses. 2 ans plus tard, nouveau coup de maître, Angelina Jolie met à profit la naissance de ses jumeaux. Alors que tous les magazines américains se battaient pour obtenir ces photos sur leur couverture, Angelina Jolie a accordé cette exclusivité au magazine People, non pas contre une grosse somme d'argent comme le font la plupart des stars, mais contre l'obligation pour le magazine de parler dans l'article qui accompagne les photos de son action humanitaire. Professionnels de la communication, stratégie médiatique, l'engagement humanitaire des stars s'institutionnalise, les grands rendez-vous politiques rivalisent désormais avec le Festival de Cannes, comme ici en 2005 au Forum économique de Davos. Toutes les stars se sont précipitées sur cet événement parce que c'était the place to be au niveau humanitaire. Au milieu des chefs d'État et des manias industriels, on y trouve Bono, Angelina Jolie ou Richard Gere, venus recevoir un prix récompensant l'ensemble de ses actions humanitaires. Je suis fier de vous remettre ce Crystal Award. Moi, je trouve que cette remise de trophée humanitaire, c'est très très malin. Parce que ça flatte l'ego de la star. Mais c'est aussi un peu piégeux. Parce que s'ils reçoivent un trophée et qu'ils arrêtent leur collaboration l'année d'après, ça se sait. Et c'est pas bon. Donc c'est une façon aussi pour les organisateurs de garder dans leur escarcelle ces people qui sont très importants pour leur communication. Je n'accepte pas ce prix au nom de quelque chose que j'aurais fait. Non, je l'accepte au nom des millions de Tibétains qui sont morts, au nom des 6 millions de personnes qui vivent toujours au Tibet, privées de leur liberté, et au nom des 40 millions de personnes qui vivent avec le sida. Grâce aux people, l'humanitaire est devenu sexy, glamour et